je me présente un petit peu. Je m'appelle Nina Voigt. Je suis praticienne de médecine traditionnelle chinoise. Et il y a quand même une histoire qui m'a conduit à ce métier-là. Je suis venue à ça parce que je suis malade moi-même. J'ai rencontré sur ce chemin de la maladie beaucoup de gens qui m'ont fantastiquement bien aidée. Et je suis aujourd'hui dans la capacité à partager ça. Non seulement parce que je vais beaucoup, beaucoup mieux, mais aussi parce que j'ai eu la chance de participer moi à des cures et que je peux donc donner aujourd'hui aussi en France. Alors, aujourd'hui, j'ai un peu plus que 40 ans. Et à 28 ans, où j'étais une personne qui a travaillé beaucoup, jour et nuit, dormi très peu, mangé très très mal, je me permets de juger de tout. Et parce que j'ai tout fait. Tout simplement, dans ma vie, au niveau alimentaire, j'ai vraiment fait les pires choses. Et j'ai ruiné mon corps avec ça. Et à 28 ans, mon corps a dit stop définitivement. Et je me suis retrouvée avec une sclérose en plaques. Ce qui était un peu dur à l'époque, parce qu'en fait, je savais déjà pas du tout ce que c'était. Et qu'est-ce que ça allait être? Le neurologue que j'avais rencontré, comme beaucoup de médecins, était pas vraiment très pédagogue. Donc, c'était compliqué pour moi. Mais je savais que je voulais pas du tout ce qu'il me proposait. Je voulais pas les médicaments. Je voulais pas rentrer dans le processus de la maladie. Et surtout que je voulais avoir des enfants. Et en fait, avoir un traitement, ça me permettait pas d'avoir des enfants. Donc, j'ai décidé de ne pas prendre de traitement et de m'orienter vers autre chose. Et j'ai été orientée très très rapidement par des médecins qui m'ont mis tout de suite sur le chemin. Donc l'alimentation, bonsoir Magali, Farid. En fait, vous allez voir que j'ai un peu de décalage entre ce que vous écrivez, c'est ce que moi je vois et ce que je dis. Donc il y a à peu près 20-30 secondes. Donc n'hésitez pas à mettre bien vos questions. Je vais regarder le chat par moment pour vraiment bien essayer de suivre vu qu'on a ce petit décalage en temps réel. Donc, je me suis donc retrouvée malade au bout du gouffre. Je n'arrivais plus à me lever tellement j'étais fatiguée. Mon corps est relâché tout. J'étais tombée dans un trou monstrueux. Et j'ai été suivie par des médecins extraordinaires. Les premiers étaient des médecins plutôt homéopathes qui m'ont permis de ne pas les pousser. Et très 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 vite, j'ai commencé à avoir un régime signalé que certains d'entre vous connaissent, qui est déjà pas mal en soi, mais qui n'a pas suffi pour me sortir du pétrin. Ce qui m'a vraiment vraiment sorti du pétrin, c'était d'un côté la médecine chinoise parce qu'elle m'a permis d'avoir de l'énergie, parce qu'en fait l'homéopathie, elle avait bien aidé à stabiliser les poussées, mais elle n'a pas su faire disparaître la fatigue. Donc j'étais constamment fatiguée et surtout que j'ai fait 2 enfants. Ça, c'était un laps de temps d'à peu près 3-4 ans. Et au bout de mon 2e enfant, j'étais vraiment, vraiment à plat. Donc, j'ai rencontré la cure régénérative des intestins, qui s'appelle pas du tout comme ça en Allemagne, qui propose ça depuis beaucoup, beaucoup d'années en Allemagne et en Autriche, qui est une personne fantastique qui a fait 16 ans en Asie, et qui a appris un peu au niveau de l'Ayurveda, de la médecine chinoise, et qui a mélangé plein de choses pour pouvoir aider le corps humain à se purifier, à devenir autre chose, à se retrouver une forme, une santé, parce que nous sommes ce que nous mangeons. Tout ce qu'on met dans notre corps est transformé. Tout ce que nous ne mettons pas dans notre corps ne peut pas nous aider. Et malheureusement, tout ce qu'on mange aujourd'hui n'est vraiment plus à la hauteur de ce que nous devrions avoir pour nous. Donc, je sais qu'il y a certains d'entre vous que je connais qui sont dans un état de santé
Voilà. Bonsoir Isabelle. Santé, il y en a des qui vont bien, il y en a des qui sont là pour m'écouter, pour me rencontrer, pour découvrir ce que ça peut être. Moi, la cure régénérative des intestins, pour moi, ça a été la clé pour ma santé. Ça a été la clé qui m'a permis d'être aujourd'hui quelqu'un comme n'importe qui d'autre, en bonne santé, euh, de bonne humeur, avec une bonne forme, tout à fait capable de travailler autant que n'importe qui d'autre, sans avoir les coups de pompe, sans avoir des poussées. J'ai peut-être eu plus de chance que d'autres, mais rien n'est réversible, rien n'est irréversible. Beaucoup de choses sont réversibles, beaucoup d'états sont améliorables. Une des choses les plus importantes. Donc, je vais vous décrire un peu en quoi consiste cette cure régénérative de l'intestin. Je vais lancer pour ça un diaporama. Alors, la cure régénérative, c'est quoi? Alors, en première ligne, c'est une sorte de jeûne, sans être un vrai jeûne. Je précise, le jeûne en médecine chinoise, on l'utilise pas trop parce que le jeûne en médecine chinoise, ça veut dire créer le vide. Et créer le vide en médecine chinoise, ça veut dire ouvrir la porte à tous les maux. Parce que là où il y a de la plénitude, la parasité ne peut pas entrer. Donc, on va créer le vide tout en le remplissant. La cure régénérative, idéalement, dure 5 jours. Dans de rares cas, où quand il y a trop de fatigue, les gens ne tiennent pas les 5 jours, on va donc faire 3 ou 4, ou faire une journée de pause, et recommencer après, pour être bien, parce que c'est quand même le plus important. Nous faisons ça dans des endroits où nous sommes seuls et bien, où nous sommes posés entre nous, où on a le temps de couper, où chacun a sa chambre, idéalement. Parce que franchement, quand on fait une cure régénérative, et vous allez voir pourquoi, vaut mieux avoir sa propre chambre. Nous nous rencontrons un premier soir, nous mangeons ensemble, et le lendemain matin, nous allons commencer à nettoyer les intestins. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, pour nettoyer les intestins, il y a différentes possibilités. La plus connue, c'est l'hydrothérapie. C'est un lavage, absolument pas du tout ça. Non, c'est pas vrai. C'est ça, mais dans l'autre sens. Une hydrothérapie du côlon, c'est un lavage par les voies basses. Et là, on va faire un lavage par les voies hautes. Ça veut dire on va boire beaucoup d'eau salée. Ça a l'air dégueulasse quand on le dit comme ça, et je vous assure, salée. On va boire à peu près 1 litre d'eau salée, qu'on va avaler assez rapidement, et on va mettre de l'eau douce derrière. Ça veut dire que au bout d'un ou 2 litres, on va se sentir comme si on était enceinte de 4 mois. Et cette eau salée est très importante, parce qu'en fait, le sel, en médecine chinoise, le goût salé, il ramollit tout ce qui est dur. Donc, tous ces encrassages que vous pouvez avoir dans les intestins, le sel, ça va les ramollir. C'est un des plus anciens, pour dire, détergents qui existent. C'est une solution chimique dans le vrai sens, résoudre et dissoudre certaines choses qui traînent encore dans vos intestins. Je vais vous montrer tout à l'heure une petite vidéo de coloscopie que certaines personnes ont déjà peut-être vue sur mon site, mais c'est extrêmement édifiant quand on voit les images à l'intérieur du corps qui ont été faits après déjà un lavage comme ça. Parce que c'est un lavage comme on le fait pour le coloscopie, c'est juste que c'est beaucoup moins désagréable. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais oh là là, tout cette eau salée, mais c'est pas dangereux pour le corps, c'est dangereux pour les reins et tout. Ben oui, le sel en abondance, c'est dangereux pour le rein. Mais là, dans un autre contexte. C'est-à-dire, le corps a une certaine concentration en sel. Et l'eau salée que nous allons avaler a une concentration de sel de 2% de la corps. Donc, comme la concentration de sel est absolument pas du tout la même, la pression osmotique qui va avoir lieu dans les intestins va faire que cette eau-là ne traversera pas du tout la paroi intestinale et donc ne sera pas absorbée. Donc, l'eau, il est éliminé tel qu'il est ingurgité. Donc, vous le buvez, et il va nettoyer tout l'intestin par les voies hautes. Et pas uniquement le côlon, comme c'est le cas pour l'hydrothérapie du côlon, mais aussi tout l'intestin grêle.
l'estomac, le duodénum et tout ce qui va avec. Et va emporter tous les déchets qui s'encrassent, qui sont dedans, qui sont là des fois depuis des années, et va les emporter vers le bas. C'est assez impressionnant, et surtout que c'est très impressionnant quand on voit ce qui sort encore au bout de 5 jours de cure. Parce que souvent, même encore au bout de 5 jours, il y a des choses un peu noirâtres qui sortent. On va faire ce nettoyage-là. Ça prend à peu près 1 heure et demie, grand maxi 2 heures pour vraiment tout vider. C'est un moment à vous, que vous passez avec vous, votre lit et vos toilettes. Après, nous nous rencontrons pour prendre ce que j'appelle la formule magique. Alors la formule magique, c'est quelque chose qui différencie cette cure vraiment d'autres jeûnes. Quand on jeûne normalement, on ne boit rien. Enfin, on boit, mais on ne mange rien de solide. On boit des jus, des bouillons, des tisanes. Il y en a des 1001 différentes façons de jeûner. Ou que de l'eau. Quand on jeûne, le corps tape, il va taper dans des réserves, et dans ces réserves, il va prendre aussi toutes les toxines qu'il a stockées dans ces réserves. Donc c'est très bénéfique parce qu'en fait, le corps libère les toxines. Le problème, c'est s'il libère toutes les toxines, il lui faut un moyen de les sortir du corps. Mais si vous n'avez pas de sel, et si vous ne faites pas des transpirations, par exemple, mais comment est-ce que vous voulez que ces toxines sortent du corps? Ils ne peuvent pas sortir. Donc c'est très important que le corps trouve un moyen d'accrocher ces toxines pour pouvoir les sortir par les voies naturelles. Les voies naturelles, c'est la transpiration, les selles et les urines. Pour les femmes, le sang, mais on ne va pas passer par le sang pour ce genre de choses. Donc, on va prendre une petite formule magique qui est constituée la plupart du temps de 2 arrêts médicinales qui sont d'une qualité médicale que je me procure en Suisse et en Allemagne, qui ont cette capacité-là, comme beaucoup d'argile, d'absorber certaines substances dans le corps, de les fixer et de permettre au corps de les éliminer à travers le psyllium. Et donc, ils vont être éliminés le lendemain comme une selle normale. Et ils ont cette grande avantage en même temps de couper totalement la sensation de faim, de maintenir le péristaltisme qui est très important à tenir parce qu'en fait, si vous ne le maintenez pas, ce fameux vide qui s'est créé et le corps rentre dans un état euphorique comme que beaucoup de gens connaissent quand ils font des jeûnes. C'est une sorte d'euphorie vide. Et là, on maintient toutes les fonctions vitales qui sont absolument nécessaires du point de vue de la médecine chinoise. On va vers ça 5 jours de suite. Alors, je vais avancer un tout petit peu là-dedans, parce que voilà. Ici, vous l'avez encore tout un peu dedans. Donc, le nettoyage à midi, en gros, c'est fini. Alors, je vais vous décrire un peu la journée qu'on va passer parce qu'elle est plutôt sympa. On va se lever tôt parce que se lever tôt, c'est très bien et en fait, c'est la matière que votre système digestif a le plus d'énergie. Donc, on va profiter de ça. On va se lever, on va se rencontrer à 7h30 pour faire du yoga. Lors de ce yoga, sur mon site, j'ai posté des photos sur lesquelles vous pouvez très bien voir à quoi ça ressemble. Ce sont des mouvements d'étirement assez simples. Je ne suis pas prof de yoga. Je ne vais pas vous apprendre parfaitement le yoga. Je vais vous faire bouger très doucement, chacun de sa capacité et chacun de sa façon de faire. Je proposerai toujours plein de différentes choses pour que chacun puisse faire ses étirements. Parce que ces étirements-là vont permettre de libérer les méridiens et de détirer les méridiens pour pouvoir soutenir la détoxification du corps. Donc, on va faire ça pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. On va se voir, souvent déjà un peu avant pour boire une petite tasse de thé ensemble parce que c'est sympa de papoter le matin et de voir comment ça s'est passé la nuit. Voir dans quel état vous êtes. Après, distribution d'eau salée. On mettra une petite rondelle de citron dedans pour que ce ne soit pas aussi désagréable.
Souvent, l'eau salée, on le boit encore ensemble, donc c'est un moment convivial où chacun boit, essaie d'avaler au mieux possible l'eau salée. Et puis après, vous allez voir petit à petit, vous allez sentir que votre corps, il vous appelle à aller dans la chambre. Donc là, on va dans la chambre et on continue à boire beaucoup d'eau douce pour quand même essayer de rincer un peu tout l'eau salée que vous avez avalée. Il y a le nettoyage qui va se faire. On se retrouve vers 11h30 midi. Pour avaler la première formule, pour caler la faim et pour se sentir bien. À ce moment-là, pour ne pas avoir du moment convivial de repas, on va avoir un moment convivial de conférence. Pendant ces conférences-là, vous allez apprendre absolument tout ce qu'il vous faut savoir sur l'alimentation. Comment bien se nourrir, comment faire au quotidien, comment essayer de se retrouver dans la jungle qu'est l'alimentation aujourd'hui, comment faire le tri entre toutes les choses qu'on nous dit qui sont bien, qui sont pas faire, qui faut pas faire ou pas manger. C'est absolument passionnant. Vous pouvez lire un peu les commentaires que vous avez sur ma page. Les gens en sont ravis. Vous sortez avec un support de plus de 30 pages dans lequel tout est marqué. Vous pouvez faire des annotations, vous pouvez lire, vous référer à ça. Ce sont des choses que vous pouvez retrouver sur mon site après pour les relire. Mais avoir entendu une fois tout ça vous permet de mieux faire après et surtout déjà de maintenir une bonne santé. Parce que pourquoi est-ce que ce jeûne-là, il va avoir un tel impact sur votre santé? Parce que d'un côté, il va vous permettre de sortir un certain nombre de toxines que vous avez accumulées depuis des années à l'intérieur de votre corps. Ce nettoyage-là, il n'est pas uniquement un nettoyage des intestins. Ça veut dire en fait du gros intestin, copie l'électrothérapie du côlon, mais aussi tout le reste. Mais par le fait que ce soit fait par de l'eau salée, ça a aussi un grand impact sur le système lymphatique dans lequel vous avez aussi tendance à accumuler beaucoup de choses. Donc, vous avez déjà deux volets, tous les systèmes digestifs et tous les systèmes lymphatiques. Et puis après, ça finit par drainer le foie, parce que drainer le foie, c'est quand même un grand sport et une grande mode en ce moment, qui n'est pas indiquée par tout le monde, mais lors de ce jeûne-là, elle est faite d'une manière très douce et appropriée au corps. Donc, ça permet aussi de mettre en circulation le foie, qui est le grand circulateur du corps, et qui, lui, doit bouger et faire en sorte que tout se passe bien. C'est comme le flic au milieu du carrefour qui règle le trafic. Donc, lui, il est là, et le fait de mettre en route tout le trafic, de remettre en route tout le trafic de votre corps, permet aussi au foie de mieux circuler. Alors, nous allons accompagner ça. Idéalement, on était parce que la mer juste à côté, on va quand même organiser la journée après la conférence du midi d'une manière que vous avez le temps de profiter de l'extérieur, de profiter de la baie de Somme, de profiter de la mer, avoir du temps pour vous. On va se revoir en début de soirée ou dans l'après-midi selon la saison pour faire un qigong du système digestif. C'est pareil. On va pratiquer ensemble. On va pas apprendre du qigong, on va pas faire des trucs compliqués en qigong, on va pratiquer. Ah, très bien. Alors ça, c'est une super question. Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication si l'on souffre de l'intestin perméable? Non, pas du tout. Alors, pour l'eau salée, on va voir ça très vite le premier jour. Si vraiment il y a un passage dans le corps, ce qui n'est absolument pas du tout nocif sur une prise, on va avoir certains signes qui vont me relever à moi. Je fais toujours un débriefing avec chacune des personnes au cours de la journée, qui vont me montrer comment est-ce que ça s'est passé. Et si c'est le cas, on va tout simplement augmenter la quantité de sel, qui permettra de vraiment passer intestinal. Alors, c'est même le contraire. L'intestin, les cellules de l'intestin se renouvellent en 2 jours. C'est magique. Donc, à partir du moment où vous mettez votre système digestif sur off d'une certaine manière, parce qu'en fait, tout ce qu'on prend, c'est indigeste, vous allez quand même donner la capacité au système digestif de se régénérer d'une manière beaucoup plus sainement, beaucoup plus calmement qu'il le fait quand les intestins sont remplis de
nourriture qu'il faut traiter. Parce que là, finalement, vous avez une nourriture qui est intraitable parce que c'est indigeste. Donc, ça va être ingurgité et sorti tel quel. C'est joli, hein, c'est vert clair, un peu gluant. Donc, en fait, ça va sortir exactement de la même manière le lendemain. Donc, ça va même permettre au corps de refaire correctement la barrière intestinale et va permettre après coup de beaucoup, avec les apprentissages que vous avez fait au niveau de la nourriture, bien évidemment, de beaucoup mieux assimiler et de ne plus du tout souffrir des maux que vous avez eus avant. Dans beaucoup de maladies auto-immunes, par exemple, on rencontre ce syndrome du intestin perméable. Beaucoup, lors des cures, enfin lors des conférences, on va beaucoup parler de l'intestin perméable. On va expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et je vais vous expliquer aussi pourquoi ça va être beaucoup mieux après. Ça va faire un peu long maintenant. Pour que vous soyez quand même bien nourri lors de cette cure, vous allez avoir des thés, des tisanes, des décoctions. Vous allez avoir un bouillon tous les jours, duquel on avale quand même un bon demi-litre, hein, et vous pouvez en avoir 1 litre si vous en avez envie, qui est un bouillon, mais c'est une décoction. C'est une décoction de légumes, de plantes que j'utilise pour tonifier le système digestif et tonifier votre énergie à vous, afin que vous teniez très bien sans trop de grande fatigue pendant ces 5 jours. Pour les gros moments de faiblesse que vous allez sûrement rencontrer le 3e jour, parce que le 3e jour, c'est vraiment là où le métabolisme va changer. Il y a un petit accompagnement sucré qui est la plupart du temps constitué de sirop de riz et de mélasse. Vous avez le droit à 1 ou 2 cafés par jour, qui vont aider en tant que remontant pour vous aider à passer ces petits moments qui peuvent être difficiles. Je ne vous le cache pas. Après, ce sont aussi des moments qui vous montrent à quel point c'est bénéfique aussi pour vous de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Et vous allez avoir du temps pour vous. On n'est pas des grands groupes, on est des petits groupes, pour que ce soit pas une sollicitation perpétuelle et que vous avez vraiment le temps de vous poser. Parce que quand on nettoie là, ici, là, en fait, là, vous le voyez pas, l'intestin, là, les intestins, bah, ça vide aussi ici. Parce que, j'en parle souvent sur mon site, dans le gros intestin, vous avez énormément de neurotransmetteurs qui y sont produits, notamment la sérotonine qui est l'hormone du bonheur, sans être dépressif, fatigué, sans envie, sans entrain, avec très peu de choix de vivre. Et vous allez voir tout à l'heure, dans la petite vidéo que je vais espérer que vous arrivez à vous partager, à quel point cet intestin peut être encrassé et du coup empêcher la bonne production de tous ces neurotransmetteurs qui font que le corps fonctionne bien. Voilà. Alors, je vais parler très brièvement de la flore intestinale. Vous en avez 2 à 5 kilos dans votre corps. Ce sont des bactéries, des virus, des levures, des champignons. La flore, elle doit être en équilibre. Alors, si elle ne l'est pas, vous allez avoir des soucis d'intestin perméable, de dysbiose, des difficultés comme la candidose, soucis de santé, les maladies, les difficultés digestives, les ballonnements, les douleurs, les problèmes de selles, les constipations, les diarrhées, tout qui y va, mais aussi les douleurs chroniques surtout, en tout ce qui est fini en it ou en ose. Et puis après, toutes les maladies dégénératives qui sont liées à ça. J'inclus aussi là-dedans le diabète. Voilà. Donc, vous vivez avec votre flore. Il y a plus d'ADN étrangère dans votre corps que l'ADN que vous possédez vous-même. Donc, vous êtes colonisé intégralement des êtres vivants qui ne sont pas vous. Cette flore, elle vit, grandit et diminue avec votre alimentation. Au moment où vous changez votre alimentation, votre flore change. Après, c'est très compliqué quand vous avez depuis 20 ans une certaine façon de vous nourrir qui vous a rendu malade ou en mauvaise santé. Et puis après, vous voulez changer du jour au lendemain parce que c'est très difficile de changer ses habitudes juste comme ça. Souvent, on est rattrapé, ça marche très bien pendant 1 semaine ou 2, et puis après, voilà, ça repart, ça revient. C'est pas forcément évident. Avec une cure comme ça, ce qui est en coûte, la flore, elle ne meurt pas. Elle a assez de nutriments liquides, mais assez de nutriments pour survivre sans le moindre souci.
Mais par contre, il y a une certaine partie de la flore qui, elle, va avoir vraiment beaucoup de mal à survivre. Mais c'est celle-là qu'on ne veut pas faire survivre. C'est celle qui était en excès. Vous voyez là tous les effets, en fait, effets qu'elle a. Elle fait la synthèse de micronutriments, la barrière immunitaire et tout ça. Elle est donc extrêmement importante pour le corps. Sans la flore, nous ne pouvons pas vivre. Donc, la cure va nous permettre de mieux la gérer, de mieux après l'entretenir, et elle va la mettre à plat d'une bonne manière et sans la tuer. Parce que quand on jeûne sans rien donner à la flore, ou par exemple en buvant que du jus de fruits, le jus de fruits c'est quand même du sucre pur, il n'y a rien de vitamine, mais en fait c'est pas ça qui va vous nourrir. Donc ce sucre-là, il nourrit la mauvaise flore. C'est celle qui va créer des champignons et la fatigue. Donc, avec les bouillons que vous prenez chez moi et les tisanes que vous prenez chez moi, vous avez tout simplement la bonne flore qui va survivre. Voilà. Donc, cette cure-là, elle va agir sur plusieurs volets. Elle va vous nettoyer. Elle va vous aider à éliminer. Et après, elle va aider à réparer. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui répare. C'est pas la cure qui répare. C'est pas les choses que vous allez avaler qui réparent. C'est votre corps vous-même, de vous-même, qui se répare. Et vous allez apprendre tout ce qu'il vous faut pour aller après beaucoup mieux. Donc, après la course, c'est une vraie renaissance. Vous allez avoir une mise à jour de la flore intestinale. En gros, c'est ça ce qu'on va faire. Vous allez avoir une détoxication profonde et prolongée de tout votre organisme. Vous allez avoir un apprentissage indispensable au niveau de l'alimentation et surtout très complète. Et vous allez retrouver un renouveau de l'énergie vitale incroyable. Et vous allez aussi avoir un petit truc que je n'ai pas marqué sur la diapositive, il y a quand même la perte de poids. Alors ça dépend vraiment de l'organisme. Il y en a des qui perdent très peu, entre 1 et 2 kilos, et il y en a des qui perdent beaucoup. J'ai vu partir jusqu'à 6 kilos lors de la cure. Mais si vous perdez beaucoup ou peu pendant la cure, c'est pas ça qui importe le plus. Le truc, c'est qu'ici, après, vous suivez au moins un minimum des choses que je vous ai appris, ça tombe tout seul. Le plus impressionnant que j'ai vu, c'est entre la cure de janvier et aujourd'hui, c'est 18 kilos en 5 mois. Tout en mangeant à sa faim, tous les jours, sans se priver, sans faire un régime contraignant, juste en ayant appris à faire différemment. Alors, le changement alimentaire, comment est-ce qu'on va faire? Chacun va faire à... Alors, pour la dépression, oui, ça marche super bien parce qu'en fait, la dépression, ce que je dis tout à l'heure, la production de sérotonine dans l'hormone du bonheur, lui contrecarre en fait la dépression, il est produit dans l'intestin. Et si vous avez un intestin encombré, vous avez une tête encombrée. Et une tête encombrée, ben, ça fait une dépression. Donc, même la dépression, ça se gère avec l'alimentation d'une manière très consciente. Alors, vous allez tout apprendre. On va quand même le faire chacun ce rythme, avec un changement progressif, qui sera quand même extrêmement bien initié par la cure, parce qu'il y aura la remise en zéro, sur laquelle vous pourriez réellement construire une nouvelle santé, une nouvelle façon de faire. Vous allez apprendre à gérer différemment santé. La seule affection où je dirais où ça va être un peu plus sévère sont toutes les maladies dégénératives. Alors, je parle des scléroses en plaques, des scléroses, des SPA, des polyarthrites rhumatoïdes. En fait, toutes ces maladies dégénératives qu'on peut avoir, les maladies orphelines, les Hashimoto et tout, c'est extrêmement bénéfique. Moi, ça a vraiment permis de devenir à nouveau quelqu'un de normal, vie normale. Mon corps me rappelle à l'ordre quand j'exagère un peu, quand je fais un peu trop de stress, un peu trop de travail. Mon corps va quand même me rappeler que j'ai été diagnostiquée un jour d'une maladie auto-immune. Ah, voilà, encore une bonne question. Alors, moi, je ne suis pas très grosse, même manque un peu de poids. Est-ce dangereux pour moi pour perdre encore du poids? Alors, la plupart du temps, le corps, il perd ce qu'il a à perdre. C'est ce que je vous ai dit. Des fois, on perd beaucoup, des fois, on perd très peu. D'habitude, alors moi, je l'ai faite il n'y a pas très longtemps, pour moi-même tout seul à la maison.
Alors c'est très difficile, hein, je vous cache pas que quand vous êtes en groupe, la dynamique du groupe fait quand même que tout le monde tient très bien et finalement ça se passe bien et qu'on peut se parler mutuellement de ces petits malheurs. Euh, je suis vraiment pas épaisse. Pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt très mince. Oui, j'ai perdu pendant la cure, mais après, j'ai tout repris à les régler. Donc, oui, effectivement, quand on n'a pas trop de poids, il peut y avoir un peu qui part, mais ça revient très vite. Mais c'est pas le cas pour les gens qui en ont trop. Pourquoi? Parce que le corps, il a reçu la capacité, lors de cette cure, de s'autoréguler à nouveau correctement. Ça veut dire, pour ceux qui en ont trop, le corps va retrouver un équilibre pour pouvoir se débarrasser. Et de l'autre côté, le corps qui en a peut-être pas assez va retrouver la capacité aussi de reprendre derrière et de reproduire correctement la chair. Parce que dans les tissus, vous avez beaucoup de choses, hein. Vous avez les chairs, vous avez l'eau, vous avez le gras, vous avez le muscle. La chair, c'est le muscle. En fait, tout ont des différents poids et donc on ne peut pas comparer un poids avec l'autre. Personne n'est pareil devant la cure. Ça veut dire qu'il y en a des qui vont très bien la vivre, et il y en a des qui vont avoir des coups de pompe, et il y en a des qui vont avoir un peu le corps qui se débat. Dans un premier temps, ça veut dire qu'au moment où il va libérer les toxines, bah, toutes ces toxines-là, elles vont circuler dans votre corps. Donc, il y a des maux de tête, des fois, il y a des maux de ventre. Ça dure pas très très longtemps. Et, de toute façon, je suis là dès que vous avez un désagrément. Moi, je suis là, j'interviens. Mais je prends toujours en charge, je viens avec mes petites plantes, mes petites décoctions, ça veut dire j'ai toujours quelque chose sur le coude pour vous faire tenir et bien vivre le stage dans la durée. Si vraiment, c'est une question qui n'a pas été posée, mais je pense, je reviens sur le problème cardiaque aussi, Sylvie, qui n'a pas été posée, mais qui est très important pour tout le monde. C'est qu'est-ce qu'on fait si vraiment on n'y arrive pas? Alors, si vraiment on n'y arrive pas et on ne se sent pas bien, ben, on rejoint Marie et Nina dans la cuisine et on va remanger un petit peu. Euh, donc, on va voir vraiment individuellement avec chaque personne qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est bien pour cette personne, qu'est-ce qui est pas bien pour cette personne. Est-ce qu'on va juste lui faire continuer la cure? Est-ce qu'on va lui faire continuer avec, pas la soupe, mais avec de la bouillie de riz? Est-ce qu'il va falloir qu'elle mange? Est-ce qu'il va falloir qu'elle mange, mais qu'elle nettoie quand même? Il y a plein de différentes. Est-ce qu'il faut juste qu'elle fasse une journée de pause pour reprendre derrière? Tout ça, c'est vu individuellement et c'est l'avantage du petit groupe. Et c'est pour ça que je ne prends pas plus qu'un certain nombre de personnes, parce que je veux être là pour tous et pour chacun, pour vraiment être là à votre écoute. Alors, comment faire partir les toxines? C'est très simple. Il faut un véhicule qu'il faut charger. Il faut imaginer vos toxines un peu comme comme des choses qui errent dans votre corps et il faut les mettre sur un camion et pour pouvoir les sortir du corps. Et puis après, c'est la formule qui intervient avec sa capacité de fixer les toxines. Les toxines, ça peut être un peu de tout, hein. Ça peut être des métaux lourds, ça peut être des médicaments, ça peut être d'anciens trucs, péridurales et tout ce qu'on se traîne, des vaccins, de l'aluminium, du mercure qu'on avait dans les plombages de l'époque, même s'ils y sont plus, mais en fait ça reste stocké dans le corps. Les hormones, que le corps a aussi un peu stocké quelque part, et puis après tous les cochonneries qu'on a avalées, hein. Enfin, je m'exempte pas de ça, hein. En fait, ça m'arrive de manger des choses qui sont pas bon pour la santé et d'avaler des conservateurs et d'autres additifs alimentaires que le corps ne sait pas traiter et qui va stocker quelque part. Et en fait, l'argile que vous prenez, qui sont deux argiles qui s'appellent bentonite et zéolite, qui sont des argiles vert clair. Il y a d'autres façons de se détoxifier ou de sortir les toxines, comme par exemple des desmodium ou autres plantes. Mais là, ça va vraiment être différent. C'est-à-dire, on va avoir une réaction chimique qui va se faire au niveau moléculaire. C'est comme un radical libre, en fait, et un antioxydant. Un antioxydant, c'est quelqu'un qui a une place de libre. Et du coup, sur cette place libre, sur ce molécule avec la place libre, il va pouvoir fixer quelque chose qui traîne. Donc, un radical libre qui sont très mauvais pour la santé.
Et c'est un peu pareil avec l'argile et les toxines. Est-ce que j'ai suffisamment répondu à la question? Comment gérer la faim? Alors, comment gérer la faim? C'est qu'en fait, la faim, elle se gère déjà parce que nous sommes occupés, un peu tout le temps. La journée est quand même rythmée d'une manière qu'il n'y a jamais trop de plages de vide pour ne pas avoir ces moments de où maintenant qu'est-ce que je fais? Ah tiens, je vais me chercher quelque chose dans mon placard. Alors que vous n'avez pas de placard, vous n'avez rien. Et donc, je vous invite à ne rien amener comme ça, au moins, ça ne fait pas de tentation. Non, les sensations de faim se gèrent avec la formule magique. S'il y a trop de sensations de faim, je donne plus de formules pour vraiment bien remplir le système digestif. Et puis après, on a quand même le droit de grignoter des petites sucreries à la cuillère, hein, ça sera du sirop de riz. Vous avez le café, vous permet pallier à un certain moment de pulsion, juste pour calmer le jeu. Et puis après, il y a le groupe. Vu qu'il y a le groupe et que personne ne mange, c'est beaucoup plus facile. Alors qu'à la maison, c'est un vrai cauchemar. La cure semble magique, mais difficile à avaler. Tous les participants ont tenu le coup. Oui, oui, tous les participants ont tenu le coup. J'ai eu une participante qui n'a pas fait les derniers 2 jours de sel, mais qui a continué la cure. Ça veut dire qu'elle a pris sa formule et elle a pris son bouillon et ses tisanes et ses décoctions, tout en suivant les conférences, sans avaler l'eau. Mais de toute façon, il n'y a personne qui sera forcé à le faire. J'encourage à le faire dans la capacité de chacun parce que c'est vraiment ça qui permet de gérer et de vraiment bien faire basculer la flotte. Alors, Véronique, est-ce que c'est concilié pour... ouais. Ah oui, la fibromyalgie. La fibromyalgie est une maladie d'encrassement et de rien d'autre. La fibromyalgie, c'est une de ces maladies qui font partie des maladies modernes, dites modernes, dégénératives, qui résultent surtout du fait que le corps ne se renouvelle plus du tout correctement, les tissus sont endommagés, encrassés et sont douloureux. La fibromyalgie a plein de différentes façons de réagir et on a ces points fameux de la fibromyalgie hein, qui font mal. Ce sont des points d'acupuncture, hein, mais au moins la fibromyalgie, ça marche très très bien parce qu'on vit de tout. Ça veut dire tous ces encrassages, toutes ces choses qui obstruent à l'intérieur de votre corps, ils provoquent les douleurs, vont sortir du corps. Et après, vous allez apprendre surtout à comment gérer et pour que ça ne revienne pas. Juste un petit mot pour la douleur. La douleur en médecine chinoise, c'est uniquement l'énergie qui ne circule pas. C'est l'absence de circulation et c'est la stagnation donc qui fait ces douleurs-là, qui crée la douleur. Donc c'est très simple en médecine chinoise, pour enlever la douleur, il va falloir faire circuler. C'est plus facilement dit que fait, parce qu'il faut trouver le bon levier, mais décrasser au niveau alimentation est une des meilleures choses à faire. Nous sommes ce que nous mangeons, c'est pas plus con que ça. Si vous mettez des choses qui sont pas bonnes à l'intérieur de votre corps est obligé de prendre ce qu'il a pour pouvoir gérer. Donc votre corps qui lui, il a besoin de renouveler ses cellules parce qu'en fait un corps ça se refait en 10 ans. Même les os, ça se refait en 10 ans. Les os sont refaites. Donc ne vous dites pas, même l'ostéoporose est réversible, imagerie à l'appui sur des patients. Donc ça aussi c'est faisable quand on mange bien. Le corps pouvoir utiliser tous ces mauvaises graisses, tous les mauvais aliments que vous mangez pour pouvoir se construire. Mais quand vous avez des cellules qui sont de mauvaise qualité, vous avez mal. Quand vous mangez bien, le corps, c'est pour ça que le processus, il est long. Parce qu'en fait, une détoxification, elle se fait pas en 5 minutes. Elle se fait lors de la cure. Mais il y a certaines cellules qui sont reconstruites très très vite, comme par exemple les cellules des intestins. Mais en fait, certaines cellules, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, vous avez besoin d'avoir un travail continu et d'avoir un très bon apport alimentaire pour pouvoir maintenir cet état de bonne santé sur la durée.
Ben oui, un rythme de vie intensif est également un parasite pour le corps. Ben oui, un rythme de vie intensif est un très grand parasite pour le corps. C'est pour ça que pendant la cure, vous allez voir, vous allez être ralenti. C'est enfin parce que rien manger, pas en fait, il faut quand même pas se leurrer, ça va fatiguer le corps. Pas dans un sens négatif, mais ça va le mettre au ralenti, dans un sens où le corps, il va comprendre que là maintenant est venu pour lui le temps de repos, le temps qu'il peut prendre pour lui. Donc ces 5 jours là, vous allez en profiter. Donc on va au début, le premier jour souvent c'est un peu voilà, le corps là, ça libère tous les toxines, donc c'est là où on a peut-être quelques désagréments, maux de tête et tout ça, peut-être un peu de vertige, mais c'est sans plus, hein, c'est pas des gros problèmes. J'ai même eu des personnes qui ont participé à cette cure-là qui ont de très gros problèmes de maux de tête et qui avaient fait déjà plusieurs jeûnes et qui à chaque fois souffraient énormément de ces effets secondaires que peuvent avoir les jeûnes. Euh, et en fait, le deuxième jour, ça va bien. Le troisième jour, souvent, il y a un gros coup de pompe. C'est là où on se repose bien. Et après, le quatrième, cinquième jour, ça monte bien. Et le cinquième, sixième jour, le jour où on remange, eh ben, alors là... Ah oui, j'ai pas parlé du sixième jour. Alors, le sixième jour, nous allons nous lever le matin. Je conseille à ceux qui veulent faire le salé de le faire. Et après, nous allons cuisiner ensemble. Nous allons apprendre de comment cuisiner ensemble et qu'est-ce qu'il faut cuisiner et comment est-ce qu'on le prépare. On aura déjà assez parlé pendant toute la cure, hein, enfin, lors des conférences, mais là on va le mettre je vais vous faire goûter des produits comme le umesu ou le tamari que pas tout le monde connaît, que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Et puis après, la dernière fois, on a fait pour la première fois quelque chose de très chouette, c'est ce que je voudrais réitérer, et j'ai trouvé ça très beau. On a mangé en silence. On a vraiment laissé au corps l'occasion d'accueillir la nourriture à nouveau, de la goûter en conscience, de goûter les goûts en conscience et d'en profiter. Et croyez-moi, vous allez en profiter. Là, on a envie de manger et surtout, on a de la place tant qu'on mange. Et puis après, on fait ensemble la vaisselle et on rentre à la maison avec. Vous allez tout apprendre. Hein, et vous partez avec l'affiche qui vous dit comment faire, comment reprendre doucement l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut pas manger au début, qu'est-ce qu'il faut manger progressivement. On va avoir le temps de parler de tout ça parce que souvent, quand vous faites ce genre de jeûne, on vous lâche un peu dans la nature. Ça veut dire qu'en fait, vous y allez sans avoir rien appris avant et vous partez sans avoir réellement su comment faire maintenant. Mais en fait, ça sera pas pareil. Chez moi, vous allez avoir un mail en amont qui vous dit quoi faire, comment faire et quoi manger, surtout dans la semaine avant de venir. Question de ne pas quand même complètement encrasser votre système avant de vouloir le vider. Hein. Et puis après, de comment reprendre. Donc Sylvie, en prévention du cancer, est-ce une bonne chose? Si chimio la cure va-t-elle éliminer les médicaments? Oui. Après la cure, on a un programme alimentaire et des menus. Oui. Oui, il y a plein d'idées menus que je joins hein, qui sont des idées sympathiques et vous aurez le temps de noter plein de trucs pendant la cure parce que comme je vous ai dit, on va faire les bouffes tout le temps. C'est une des meilleures choses à faire parce qu'en fait l'alimentation c'est la seule chose et qui va vous préserver de tout ce qui peut être dégénératif. Donc, s'il n'y a plus de questions pour vous, je vous remercie pour ce moment très agréable que nous avons passé ensemble. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir à tous.